Bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa persiste et signe. Kigali soutient la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse lundi, le porte-parole du gouvernement a réitéré avoir des preuves du soutien rwandais à cette rébellion, mais le gouvernement dit refuser de fermer toutes les portes de la discussion. Le ministre de la Communication et des Médias a également rappelé que des mesures conservatoires avaient été annoncées samedi par les autorités qui ont décidé de suspendre les vols de la compagnie aérienne rwandaise sur le territoire et de convoquer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Il faut noter que Vincent Karegeya sera notifié ce mardi sur la désapprobation de la RDC face à ce soutien rwandais au M23. Suivez. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas fermer toutes les options des discussions, mais à condition que ceux qui veulent discuter avec nous viennent avec un esprit sincère, comme les nôtres. Et j'espère que cette épreuve leur enseigne, leur donne des leçons, parce que l'élan de mobilisation que nous sentons dans la population, autour de notre armée, autour de nous-mêmes, nous galvanise davantage. Et donc, il faut considérer que nous défendrons l'intégrité de notre territoire à tout prix, si les gens pensent qu'ils peuvent continuer à s'y hasarder. Mais pour le reste, vous venez, mais discutons sincèrement, sans agenda caché, sans des prétextes fallacieux, pour venir troubler la quiétude de notre pays. Et vous savez que dans les jours qui viennent, nous recevons la visite papale à Kibumba même, où les événements se sont déroulés. Mais malgré cela, le pape confirme sa visite en République démocratique du Congo. Et donc, c'est un exemple, la semaine prochaine d'ailleurs, nous recevrons le roi de Belge qui va séjourner dans la région. C'est un exemple justement que la stratégie diplomatique portée par le président de la République donne des résultats. Et nous ne tolérerons pas qu'un pays voisin, pour ses intentions inavouées, vienne perturber cette célébration qui, à mon avis, va nous aider à nous réconcilier. Le M23 a été de fait, pendant des années, de fait, comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué, aller jusqu'à écraser, à faire cracher un hélicoptère de la MONUSCO. Il n'y a plus question de négocier avec des groupes, parce que il y a deux options. Le processus politique a déjà été engagé. Le seul groupe armé réfractaire au processus, c'est les M23, qui choisit d'attaquer à la fois la MONUSCO, à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là.